Gloire soit rendue à Dieu, nous sommes là. Nous sommes là. Quoi qu'il y ait un peu de manœuvres qui nous perturbent. Mais Dieu merci, comme je disais, le roi a cherché à savoir les secrets auprès de tous ces hommes qui étaient censés lui apporter ce dont il voulait, parce que se disant opérer dans le domaine spirituel, mais la Bible dit, Dieu avait caché cela pour un seul homme. Parce que Daniel, lorsqu'il présentait la révélation au roi, il lui dit, il y a un Dieu dans les cieux. Et ça reste à savoir si tous ces derniers consultaient ces dieux-là dans les cieux, ou ils consultaient plutôt d'autres dieux. Mais béni soit Dieu, car les dieux des cieux, c'est lui qui est le nôtre, qui est devenu notre Père, manifestant son amour par Jésus-Christ, a trouvé bon de nous révéler ce que d'autres n'ont pas eu l'accès ou cette grâce-là comme à Daniel. Et c'est de suite de cette révélation maintenant que nous entrons dans les feux verts, la grande voie que l'Éternel a déjà inaugurée et a ouvert pour son peuple. La Bible dit, à Daniel, après la nuit de prière avec ses 3 frères, Dieu lui révéla les secrets. Et il est écrit, Daniel s'est mis à bénir le nom de l'Éternel toute la nuit jusqu'au matin. Pendant ce temps-là, Daniel avait oublié qu'il était esclave, ou bien il avait d'autres soucis pour joindre sur ses soucis dans la prière, ses besoins à présenter à Dieu. Mais la Bible dit, Daniel s'est mis à louer le nom de l'Éternel toute la nuit jusqu'au matin. Il a laissé à côté ses soucis, il a laissé à côté ses besoins, il a joint seulement la louange sur la louange, l'adoration sur l'adoration. Pourquoi? Parce que Daniel savait que je peux avoir des soucis, je peux avoir des besoins. Mais si Dieu se permet de me révéler ce qui est caché à plusieurs, ça veut dire que c'est dans ce que Dieu me révèle que se trouve maintenant la solution de tous mes problèmes, la solution de toute ma vie. Et il en était bel et bien ainsi, peuple de Dieu. Aujourd'hui, pour être bref, parce que j'ai dit le message ne sera pas trop long, Daniel avait reçu le secret, la révélation du Christ à venir, car dans la vision, il a vu une pierre qui descendait sans le secours d'aucune main, écrasait la statue majestueuse que le roi voyait devant lui. La statue a été détruite de la tête jusqu'aux pieds, ou des pieds jusqu'à la tête. Et de l'endroit où était tombée la pierre, l'endroit était touché par l'impact de cette pierre jusqu'à ce que la pierre a commencé à grandir, à devenir une grande montagne et à couvrir toute la terre. À couvrir toute la terre. C'était un secret ou une révélation d'un Christ à venir. Or, il est écrit dans le livre de Colossiens, la Bible dit, nous aussi l'évangile qui nous est enseigné, l'évangile qui nous est révélé, c'est aussi un secret des générations que Dieu a trouvé bon de révéler à nous, que Dieu a trouvé bon de révéler à toi, qui me suit au travers de ces postes, d'où je demande à ceux-là qui nous suivent maintenant de partager afin de permettre aux enfants de Dieu qui sont au loin de suivre ces moments bénéfiques et bénis de Dieu en notre faveur, nous tous. Nous aussi, c'est un grand secret. Et notre secret va plus grand, plus puissant, plus fort que les secrets qu'avait reçu Daniel. Parce que Daniel avait reçu les secrets d'un Christ à venir. Tandis que nous avons les secrets d'un Christ en nous, où la Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Daniel, les secrets d'un Christ à venir, avait motivé sa vie dans une expérience au-delà de toute espérance, au-delà de toute assurance humaine, au-delà de toute probabilité de réussite, alors que ce n'était que les secrets d'un Christ à venir. La révélation d'un Christ à venir. À combien plus forte raison, nous qui avons Christ en nous. D'où Dieu interpelle d'abord à nous les enfants de Dieu, nous les peuples de Dieu, nous tous en communication maintenant, vous qui nous suivez en Luxembourg, dans les environs de Belgique, de la France, vous qui nous suivez en Afrique, dans la République démocratique du Congo, du côté du Katanga, des chers serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, dans presque toutes les régions, le nord de la RDC, ça s'appelle encore comment, Kisangani, vous qui nous suivez en Côte d'Ivoire, vous qui nous suivez au Cameroun, vous qui nous suivez au Congo-Brazzaville, précisément dans la ville de Brazzaville, vous qui nous suivez en Angola, vous qui nous suivez au Botswana,
et tous les peuples de Dieu, particulièrement l'Église Vocation Céleste, que nous bénissons Dieu de nous avoir accordé la grâce en ce mois d'avril de célébrer la 6e année de l'Église, dans cet aspect ou cette allure que Dieu nous a donnée en disant que c'est l'année de son temps. Alors avant d'arriver là, qu'est-ce que je vais dire? Comment trouvons-nous les secrets qui nous est révélés? Quel est ton apport à la parole de Dieu? Quel est ton apport lorsque tu écoutes la parole de Dieu? Beaucoup d'enfants de Dieu, le moment de la parole de Dieu est devenu comme un moment ordinaire, c'est-à-dire l'ensemble de ce qui fait les cultes après l'adoration, après la louange, on va écouter les discours, d'autres l'appellent homélie, gloire à Dieu, d'autres l'appellent la prêche, gloire à Dieu, la prédication, peu importe la façon dont nous allons appeler. Mais quel est ton apport à cette homélie? Quelle est ta foi à cette prédication? Est-ce qu'il y a encore des enfants de Dieu qui peuvent réaliser qu'en un seul jour, en un seul moment, en un seul culte, en une seule prédication, Dieu peut te communiquer une parole qui peut devenir la clé de la réussite de toute ta vie? Je t'appelle ce soir de porter un apport positif dans la parole de Dieu, puisque la parole que nous recevons est le secret révélé. Pendant ce temps, il était caché depuis des générations. Et Dieu les fait parvenir à nous aujourd'hui. Si le secret d'un Christ à venir avait changé et transformé la vie de Daniel, le secret de Christ en nous est déjà sur le point de transformer ta vie. Toi qui me suis et toi qui me suivras plus tard, après c'est direct. Voilà les feux verts de ce mois de février, la voie de feux verts qui s'ouvre à toi pour toute cette année 2023. D'abord, premièrement, l'apport positif à la parole de Dieu. Commencez à réaliser que ma vie, rien qu'en écoute en cette parole, je vois déjà les saluts, je vois déjà mon bonheur, je vois déjà les clés de ce que j'ai recherché depuis longtemps. Ton apport à la parole de Dieu, ta façon de recevoir la parole de Dieu déterminera son efficacité dans ta vie. Paul dit dans le livre des Thessaloniciens, il dit, j'ai béni Dieu puisqu'après avoir reçu la parole que nous vous avons fait entendre, vous ne l'avez pas reçue comme une parole qui vient de nous, les hommes, mais comme une parole, comme elle est véritablement de Dieu, et vous l'avez reçue comme si elle sortait de la bouche de Dieu lui-même, et cette parole est restée active dans vos vies. La parole de Dieu devient active dans ta vie, elle devient réelle dans ta vie lorsque tu la reçois avec foi, lorsque tu t'appropries de cette parole. Et avec cette foi, il faut passer à l'étape suivante, comme Daniel. Parce que la Bible dit, Daniel ne s'était pas seulement arrêté à bénir Dieu, à apporter un apport positif à la parole et a dit, béni soit le nom de l'Éternel parce qu'il m'a révélé et il s'est couché. Non. La Bible dit, après avoir reçu cette révélation, Daniel est allé voir Arjoc. Daniel alla voir Arjoc. Ceci nous montre les ailes et la confiance. Parce qu'on peut dire amen à la parole de Dieu. On peut manifester la joie, on peut manifester tout ce qu'on peut pour dire que oui, cette parole est la mienne. Mais s'il n'y a pas là-dessus les ailes, et la confiance en Dieu. Car je l'ai dit et je crois que ce message, au travers de cette grande tournée que nous allons effectuer dans les nations, à partir des mois qui sont devant nous, ce sera un message phare. La puissance de la confiance en Dieu. La foi a un socle qui s'appelle la confiance. Quand la foi perd sa confiance en Dieu, elle devient une fois seulement expressive. C'est-à-dire une fois que l'on peut témoigner, parler des choses, je crois en Dieu, je suis enfant de Dieu, mais elle a perdu son pouvoir. Elle a perdu sa puissance. La foi a besoin de la confiance. C'est la confiance qui revient comme la couronne de la foi. Et c'est par la confiance maintenant qu'on se met à pratiquer la parole de Dieu avec la foi. Daniel s'est levé, il est allé voir Arjoc avec pleine confiance parce qu'il savait que ce que j'ai reçu, c'est ça que le roi a besoin. Crois, fournit, porte une confiance au-delà de toute espérance sur la parole de Dieu. Que ta foi soit zélée et soit remplie de confiance en Dieu pour te pousser à agir,
pour te pousser maintenant à voir ces projets autour des solutions conformément à la parole que Dieu t'a donnée. Voilà les feux verts que l'Éternel a pour toi en cette année. Voilà les feux verts que le Seigneur a réservés pour ses enfants. Nous avons un feu vert en cette année. Lorsque nous parlons que c'est l'année du temps de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que ça veut dire que toutes ces années antérieures, Dieu n'était pas avec nous, ou ce n'était pas le temps de Dieu, Dieu n'était pas absent et Dieu n'était pas là? Non. Nous devons juste comprendre que il y a un moment où notre Dieu, lui, il est le maître des temps et des circonstances, comme la parole de Dieu déclare. Il siège au-dessus du temps. Il contrôle les temps. Mais il a administré les choses, ordonné les choses de façon que ces enfants que nous sommes, qui d'ailleurs sont aussi des dieux sur la terre, puissent faire bon usage, diriger aussi les temps qui leur revient. C'est-à-dire, j'ai donné cet exemple dernièrement à une grande conférence des enfants de Dieu et des serviteurs de Dieu, disant, lorsque nous parlons de l'agriculture, nous avons un temps où c'est nous qui sémons, nous apportons de la semence sur la terre, nous prenons le temps de labourer. Là, c'est le temps de l'homme. Là, c'est le temps qui te revient. Parce que ce n'est pas Dieu qui va venir travailler à ta place. Ce n'est pas Dieu qui va venir labourer la terre et mettre la semence au sol à ta place. Non, 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 ce n'est pas Dieu qui va le faire. C'est le temps qui te revient. Tu dois travailler, on doit travailler, labourer la terre et mettre la semence et arroser. Maintenant, il y a un temps qu'on n'arrive pas à expliquer. Aucune science ne peut expliquer maintenant les moments où la semence qui était mise au sol commencera à prendre une autre forme, commencera à devenir une plante, et la plante là va pousser jusqu'à commencer à produire maintenant, à multiplier peut-être les grains que toi tu avais mis au sol. C'est ce moment-là maintenant qui revient à Dieu. C'est ça que nous appelons le temps de Dieu. C'est-à-dire un temps où une grâce se repose sur ce que toi tu as fait. Parce que dans la vie de chaque homme, il y a toujours un temps que l'homme ne maîtrise pas. Quoi que nous soyons sages, quoi que nous soyons savants, quoi que nous soyons ouins, quoi que nous soyons dans tous les niveaux supérieurs que Dieu peut nous placer, mais il y a toujours un temps que l'homme ne maîtrise pas. Et c'est seul Dieu qui maîtrise. C'est seul Dieu qui siège au-dessus du temps. Et c'est en ce moment-là, lorsque nous laissons à Dieu de nous diriger, lorsque nous avons la foi en lui, que l'Éternel produit maintenant dans nos vies les miracles, les exploits. Dans les temps de Dieu, c'est-à-dire dans les temps de Dieu, ce que toi tu avais mis au sol, ça pousse, ça se multiplie. Dans les temps de Dieu, c'est-à-dire une grâce puissante vient se joindre maintenant à ton labeur, à ta diligence, pour faire croître miraculeusement. Jésus a dit au centuple tout le travail que tu puisses faire. Voilà pourquoi, parlant que cette année, c'est l'année du temps de Dieu, dans les feux verts que je te proclame cette nuit, toi qui me suis partout, comprends que dans ces temps de Dieu, ta vie aura un soutien opportun de l'Éternel. Ta vie aura un soutien que tu ne pourras pas expliquer comment ça s'est passé, parce que personne ne peut expliquer comment un grain de maïs peut devenir un tige, une plante et fournir des mèches, je ne sais pas comment détailler, et puis produire plusieurs maïs alors que ce n'était qu'un seul grain. Reçois cette grâce-là au nom de Jésus-Christ. Sois dans les feux verts par la foi et la confiance en la parole de Dieu et par les ailes d'agir conformément à la parole. Et sois dans la foi dans les temps de Dieu. Dans les temps de Dieu, tout devient possible. Dans les temps de Dieu, il y a la force invisible du Dieu vivant qui se joint à la nôtre afin que les exploits soient au rendez-vous. Je voulais beaucoup plus, par-dessus de cette parole avant de prier, annoncer que d'ici la semaine prochaine, avant vendredi de la semaine prochaine,
nous aurons une très grande bénédiction, comme Dieu a permis maintenant que nous soyons opérationnels au niveau des réseaux sociaux et des médias, parce qu'il y a toujours un temps que Dieu cache d'abord ses serviteurs, et il y a un temps qu'il permet maintenant que ces derniers soient révélés. Je crois que nous allons revenir là-dessus plus tard, pour pouvoir éclairer certains soucis auprès des enfants de Dieu. Et puisque l'Éternel a permis que maintenant nous soyons opérationnels dans les médias, sur notre chaîne YouTube RS Tabernacle, qui veut dire revendication du second tabernacle. Ce second tabernacle que je parle, c'est la croix de Jésus-Christ, ce n'est pas autre chose. C'est un message que Dieu m'a donné depuis 2015 et je crois que j'avais sillonné la ville de Kinshasa ainsi que certaines villes en RDC avant de quitter cette zone avec ces puissants messages que Dieu m'avait dit de garder, et maintenant c'est le temps d'en parler encore. D'où le second tabernacle, c'est la croix de Jésus-Christ. Et dans cette chaîne RS Tabernacle, revendication du second tabernacle télévision, nous invitons tous les enfants de Dieu de s'abonner parce qu'avant vendredi, tous nos programmes seront diffusés. Il y a des grandes bénédictions qui seront là. Tous nos programmes, tout ce qui peut contribuer à la foi, à l'affermissement, à la bénédiction de l'Église, au travers que Dieu opère au travers de moi, son serviteur, sera diffusé au travers de cette chaîne et aussi au travers de cette page. Dieu t'annonce que tu entres dans les feux verts. Dieu t'annonce que c'est l'année de son temps. L'année où, là où toi tu travailles, sa main sera dessus pour accomplir ce que tu ne peux pas expliquer dans l'exploit et le succès de ton travail. Car il est écrit dans tes résolutions, répondra du succès, puisque l'Éternel est avec toi. Alors, je vais prier, puisque Dieu m'a mis à cœur, m'a convaincu aujourd'hui, après un grand travail qui s'est abattu aujourd'hui pour l'œuvre de Dieu. Dieu m'a convaincu ce soir de prier et que cette prière reste sur les murs de cette page afin que tout enfant de Dieu qui les suivra soit à la rencontre d'un miracle sur sa santé, son travail, sa famille et tout autre souci qu'il peut y avoir là-dessus. Avant de prier, je t'appelle à la fois, une fois plein de confiance. Pleine de confiance. Je t'appelle à être zélé, à réaliser que dans Christ qui nous est révélé, il y a là les succès. Il y a là une bénédiction qu'on ne peut pas mesurer. Comme à Daniel, les secrets qui lui avaient été révélés, c'était devenu une grâce. Que Dieu bénisse tous les enfants de Dieu de l'Église Vocation Céleste, de partout dans les nations que Dieu a permis que l'Église soit déjà implantée durant ces 6 ans. Que Dieu vous bénisse. Nous allons célébrer cette 6e année avec beaucoup de grâce de Dieu. Avec beaucoup de grâce de Dieu. Alors nous allons prier. Nous allons prier. Et l'Éternel Dieu va te toucher. Toi qui me suis en ce moment, malade, avec des problèmes, tu n'as pas de force, tu ne sais que faire. Le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu des alliances, le Dieu des scatènes, est venu à t'apporter au travers de ton téléphone, ta tablette, ton ordinateur, ta télévision en ce moment, pour t'apporter ce soutien. Suis ces prières avec foi, et lorsque l'Éternel Dieu te visitera, tu peux partager la même prière afin de visiter encore, que l'Éternel visite encore par la foi plusieurs de ses enfants. Nous allons prier. J'aimerais chanter ces cantiques pendant 2 minutes, 1 minute, et puis je vais prier. Suivez cette prière avec foi. Retiens ceci, que tu as les feux verts en ces mois au nom de Jésus-Christ, et l'Éternel Dieu t'annonce que c'est l'année de son temps. Voilà. Nous allons prier. Zambia Elonga. Ces cantiques veut tout simplement dire que Jésus-Christ est Dieu des scatènes, est un Dieu puissant. Est un Dieu puissant. Lui qui était le Dieu de Daniel, qui continue de traiter ses alliances avec ses serviteurs, car ses alliances n'ont point et n'auront jamais de limites. Il est Jésus-Christ, le Dieu des scatènes, qui te touche maintenant, alors que nous allons prier pour toi, qui attend cette prière avec foi.
Nzambe ya sika tenda, Nzambe nanguya, Nzambe ya elonga. Nzambe ya sika tenda, Nzambe ya elonga. Nzambe ya sika tenda, Nzambe nanguya, Nzambe ya elonga. Les dieux des Sikatenda, les dieux tout-puissants, les dieux des victoires. Jésus, les dieux des Sikatenda, les dieux des victoires. Les dieux des Sikatenda, les dieux des victoires. Je vais prier pour toi maintenant. Pose ta main droite dans ta poitrine. Fais ce que l'Esprit te convainc maintenant. Tu peux te mettre à genoux. Tu peux toucher l'écran de ton téléphone, de ton ordinateur. Dirige-toi d'après ce que la foi en Jésus-Christ maintenant, en sa puissance, te conduit. Et tu vas recevoir cette grâce. Prions. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu. Père Céleste, merci pour ce moment. Je te rends grâce et je lève ma voix vers toi selon ta recommandation cette nuit d'être en communication avec tes enfants afin de communiquer une grâce de feu vert. Père Céleste, laisse que cette main qui se voit au travers des mini-postes de tes enfants ne soit plus mienne mais qu'elle soit la tienne, afin de toucher tes enfants, afin de toucher toute personne souffrante, toute personne dans le soutien de ton intervention dans sa vie. Tu as dit, c'est l'année de ton temps, Seigneur. En ton temps, il y a ce qu'on ne peut pas expliquer pour les miracles et l'accomplissement des exploits. D'où en ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, Dieu d'Escaten, je déclare, Père Céleste, que toute personne qui reçoit cette prière avec foi rentre dans la grâce de ton temps. La grâce de ton temps qui apporte l'onction providentielle. L'onction providentielle, Seigneur de gloire, qui fait en sorte que, avant même que nous soyons dans les problèmes, tu peux déjà mettre des solutions à notre portée. Voilà pourquoi, Seigneur de gloire, en ton nom, maintenant, je déclare, en ton temps, il n'y a pas la place du ténèbre. En ton temps, il n'y a pas la place à la maladie. En ton temps, Seigneur de gloire, il y a plutôt les lieux de la gloire, comme ce que tu avais accompli avec Daniel. Laisse qu'à ton temps maintenant, Père Céleste, de cette année, toute personne qui était sous la souffrance de la maladie reçoive la guérison au nom de Jésus-Christ, Dieu d'Escaten. Quel que soit le nom de ta maladie, quel que soit le nom de ton problème, quelle que soit la durée de cette maladie et les expertises médicales, maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, j'annule ces expertises médicales. Et que les miracles de la guérison, par le temps de Dieu qui te permet d'être en santé, te touchent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu. Que la puissance de Dieu touche ton cœur. Et que cette puissance touche depuis ta tête jusqu'aux orteils. Afin que la guérison soit effective. Maintenant que tu me regardes et tu me suis, reçois la guérison, toi qui es couché malade. Reçois la guérison dans ta santé. Et laisse que par la puissance de ces moments, de cette saison appelée la saison du temps de Dieu, toi qui n'avais pas de secours, qui as tant recherché les secours sans succès, maintenant, reçois ces secours. Tous les besoins que tu avais, je déclare au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Tous les besoins que tu avais, je déclare la pourvoyance de Dieu par sa providence. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu. Reçois la grâce de la providence de Dieu. Entre dans le jour providentiel. Vis dans le jour providentiel. Vis sous la providence du Dieu vivant. Que des portes qui étaient fermées s'ouvrent. Que des portes de travail, des portes de nouvelles carrières professionnelles s'ouvrent
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, en ta faveur maintenant. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Seigneur de gloire, que la verse des cieux touche tes enfants par ta providence, afin que ce qui était impossible devienne possible dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de Skatenda, j'ai ainsi prié. Amen. Sois béni, sois dans les feux verts. Je le déclare, sois dans les feux verts. Que ta route n'ait d'autre phare que de feux verts. Au nom de Jésus-Christ. Branchez-vous sur la chaîne YouTube pour suivre tous nos programmes. Restez branchés sur cette page parce que bientôt là, nous allons démarrer des très grands programmes, tant dans nos adresses présentielles, comme on dit, et nos adresses virtuelles en ligne par les médias. Tous nos programmes seront diffusés et la grande tournée que l'Éternel permet que cela s'effectue en cette année vous sera communiqué dans vos nations respectives pour ce que l'Éternel va accomplir. La semaine prochaine, avant vendredi de la semaine prochaine, l'Éternel nous réserve une grande bénédiction avec son serviteur que je suis. Soyez bénis. Partagez ces moments de prière avec toute personne souffrante, avec foi, car la main de l'Éternel est au rendez-vous pour opérer des miracles. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Vous qui voulez nous avoir au téléphone, il faut juste appuyer sur le bouton WhatsApp de la page. Ça va vous amener directement à notre numéro et puis nous allons communiquer afin que ce que le Seigneur veut accomplir dans nos vies soit notre partage à nous tous pour la gloire de son nom. Que mon Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Il y a de très grandes surprises qui arrivent au nom de Jésus-Christ. Avant vendredi de la semaine prochaine, le Seigneur va visiter son peuple sur notre chaîne et sur cette page. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez dans les feux verts. Entre dans les feux verts. Dis avec moi, je suis dans les feux verts au nom de Jésus-Christ et rien ne pourra te stopper. Sois zélé, sois plein de confiance. Sois zélé, sois plein de confiance en Dieu. Réalise que les secrets que nous avons, c'est le secret de Christ en nous et non de Christ à venir. Et le secret de Christ en nous, c'est l'espérance au-delà de toute espérance, d'une gloire vraie, d'une gloire réelle. Ce qui sera ton partage en cette année. Soyez bénis, que mon Dieu vous bénisse abondamment. L'apôtre Skatenda et l'église Vocation Céleste vous bénit. Tous les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les apôtres, les prophètes qui nous attendent de partout, soyez bénis, que le Seigneur fortifie vos ministères, qu'il vous bénisse, qu'il bénisse son peuple. Et toute l'église Vocation Céleste de partout où elle est implantée, je vous bénis au nom de Jésus-Christ, Dieu de Skatenda. Amen.